toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous fais le deuxième cours sur l'HTML et le CSS. Donc aujourd'hui dans ce cours je vais vous montrer comment venir rattacher un CSS à votre page HTML et je vais vous expliquer aussi les balises méta. Donc pour commencer je vais rouvrir le dossier index.html que j'avais fait dans le premier cours. Donc j'ai juste retiré le menu que j'avais créé pour vous montrer et j'ai gardé que le titre. Voilà. Donc on va maintenant passer à l'étape de la création du CSS. Donc pour faire ceci, vous allez cliquer deux fois vite là, ou vous allez créer un autre dossier tout simplement. Après vous allez faire CTRL S, vous allez attendre que cela charge, vous allez vous mettre sur votre bureau. Donc il faut que votre CSS soit dans le même endroit que votre page HTML, sinon faudra mettre un lien fichier. Vous allez appeler style.css et vous enregistrez. Voilà, le logiciel va directement reconnaître que c'est du CSS. Et maintenant on retourne sur notre page et dans le head, donc qui est la tête, on va lui mettre tout simplement cette balise là, donc qui est la balise link rel style ship type. Donc c'est le type de notre balise, enfin notre fichier plutôt, ça va être un fichier texte en CSS, et la href, donc ça va être le nom, c'est style.css. donc on va aller le mettre dans notre head. Voilà. Maintenant, je vais faire CTRL S pour enregistrer. Et voilà. Et maintenant, grâce à cette balise, vous allez avoir votre CSS qui va être rattaché à votre page. Et maintenant, concernant les balises méta. Donc, comme vous voyez là sur mon site à moi, je n'ai qu'une seule balise méta. Donc, c'est la balise méta char7 UTF-8. Donc, on va la mettre. Ça vraiment c'est une balise qu'il faut absolument mettre sur votre site. Parce qu'en fait la balise méta UTF-8, ça va être une balise qui va dire à l'ordinateur qu'il faut prendre ce type de langage là et pas un autre. Parce que sinon il va prendre un langage par défaut. Et en fait ce langage là, ça va faire que votre page va pouvoir prendre tout ce qui est accent et des caractères spéciaux. Si vous ne le mettez pas, bah, ça va pas marcher. Par exemple je vais vous montrer, je vais pas le mettre. Voilà, j'enregistre. Là, je vais mettre dans mon body, donc je vais mettre une balise P, donc une balise paragraphe. Je vais écrire test, voilà. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre, voilà, des trucs comme ça. Et là, je vais faire CTRL S, et là, je vais prévisualiser. Voilà, et vous allez voir, ça fait des caractères bizarres parce que je ne suis pas en UTF-8, donc il ne va pas reconnaître les caractères spéciaux. Sauf que si je rajoute le UTF-8 et que je sauvegarde, je vais aller prévisualiser. Et voilà, là il a pris le langage UTF-8, donc il m'a mis les et. Alors bien sûr, les balises méta ne servent pas qu'à ça. Elles peuvent servir aussi que quand vous allez rechercher, que vous allez te renseigner sur Google, vous allez mettre, voilà, content, et vous allez marquer, entre guillemets, toute une description de votre site. Donc par exemple, là moi j'ai marqué site de test, et voilà. Et une fois que vous allez chercher le nom de votre site ou votre adresse IP dans Google, et la description qui va être sous le nom de votre site, ça va être la description que vous aurez mis dans cette balise méta ici. Voilà. Donc c'est déjà la fin de ce deuxième cours. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à mettre un commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous voulez que je vous réexplique. Et puis sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo.